Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais féliciter le sénateur Oued pour cette proposition de loi, ainsi que madame le rapporteur Maryse Carrère. Quel produit s'apparente aujourd'hui à un stupéfiant simplement accessible en supermarché pour quelques euros lorsque son usage est détourné? C'est le protoxyde d'azote appelé gaz hilarant. Mais ce produit n'est pas considéré comme un produit stupéfiant. Son usage et sa détention sont licites pour les majeurs. À l'origine, il a une utilité médicale pour ses fonctions analgésiques, ou alors il est utilisé comme gaz de compression dans des aérosols. C'est cet usage détourné en gaz hilarant qui peut avoir de graves conséquences. Son usage détourné atteint aujourd'hui une consommation impressionnante chez les jeunes. Il est la troisième substance consommée après l'alcool et le tabac, ou après le cannabis et les poppers, selon les sources. Mais dans tous les cas, il est beaucoup trop consommé. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, depuis la loi du 1er juin 2021, sa consommation est en constante augmentation. En 2021, justement, le nombre de cas graves déclarés a été multiplié par 3 en l'espace d'un an, passant de 82 à 265. Il a même atteint 314 en 2023. Les risques sur la santé sont bien réels et particulièrement nombreux. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, addiction, lésions neurologiques, maux de vertige, tétraplégie, troubles psychiatriques ou cardiovasculaires. De plus, ce produit est hautement addictif et consommé régulièrement. Les conséquences peuvent être dramatiques et les séquelles irréversibles. La consommation détournée de protoxyde d'azote pose aussi un problème environnemental, car les capsules et les bonbonnes de proto s'accumulent à certains endroits où les consommateurs peuvent les déposer discrètement. J'ai pu évoquer lors du texte précédent la gestion de ces déchets qui représente une grave difficulté, avec une vraie question de sécurité pour les personnels concernés. En 2023, la ville de Lyon a collecté 7 tonnes de bonbonnes de gaz vides. De nombreuses municipalités ont pris des arrêtés avec la décision d'interdire la vente, l'usage et la détention de protoxyde d'azote dans l'espace public. Mais une large partie des ventes se fait sur Internet, avec évolution notable du marché et apparition de différents formats clairement dédiés à un usage détourné. En l'état, et au vu de l'adoption des chiffres concernant sa consommation, la loi du 1er juin 2021 ne paraît pas suffisamment efficace pour lutter contre l'usage détourné du protoxyde d'azote. Il semble indispensable de la renforcer pour protéger efficacement les jeunes d'un produit dont l'usage, soi-disant récréatif, peut avoir des répercussions dramatiques pour le reste de leur vie. La présente proposition de loi vise à renforcer ces sanctions. Celle prévue en cas d'incitation de mineurs à faire usage détourné du protoxyde d'azote sera désormais assortie d'une peine d'1 an d'emprisonnement, et l'amende prévue en cas d'infraction aux interdictions de vente aux mineurs ou dans des débits de boissons et des débits de tabac sera doublée. Sanction aussi sur l'abandon des bouteilles. Personnellement, j'ai déposé un amendement visant à rétablir la nécessité d'un agrément pour permettre la vente du protoxyde d'azote par des professionnels. Certes, cela nécessitera l'avis de la Commission européenne, mais c'est également le cas pour l'interdiction des poufs. Et parce qu'en matière d'addiction, la répression seule ne saura jamais suffire, le volet de la prévention est également abordé dans le texte, qui prévoit que le protoxyde d'azote soit désormais intégré à la sensibilisation sur les addictions délivrées au collège et aux lycéens. Personnellement, je propose que cette sensibilisation soit faite aussi à la fin du primaire, car aussi jeune que cela puisse sembler, l'exposition à ce type de produit commence chez certains dès le collège, et c'est donc bien avant que l'éducation à ce sujet doit se faire. Notre groupe Les Indépendants soutiendra bien entendu cette proposition de loi. Je vous remercie.